Ok, bonjour l'équipe Moving Squat. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo d'entraînement. Alors, on va pas reparler du contexte sanitaire, on le connaît tous, avec un confinement ce soir total. Donc, on va garder le moral et je vais vous proposer un entraînement de reprise. Pour moi, en tout cas, ça va faire 3 semaines que personnellement je ne me suis pas entraîné, donc ça va être un peu chaud. Mais c'est justement l'occasion de vous montrer que c'est pas parce que c'est notre boulot que toute l'année on est à fond, on a toujours un pic de forme optimal. Donc il y a forcément des moments où il faut accepter de reprendre l'entraînement, de repasser par les stades. Et pour moi, ça va être l'occasion de reprendre sur un cycle de 3 semaines. Donc on va y aller progressivement. Donc si vous aussi, ça fait quelques semaines que vous n'avez pas vraiment pratiqué, donc n'hésitez pas, soyez doux envers vous-même, reprenez progressivement. Et on va avancer ensemble. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un entraînement en intervalle où on va travailler à la fois le cœur et à la fois des chaînes musculaires. Donc, en dominante, vous allez travailler les cuisses aujourd'hui et les triceps, arrière des bras, les abdos, les épaules, bref, l'ensemble du corps sur 40 minutes d'effort environ. Ok? Donc, si vous êtes prêts, pour démarrer, vous avez besoin d'une paire d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre, ça devrait suffire. Et si vous avez également une chaise, donc n'hésitez pas à en prendre une également chez vous. On va utiliser la chaise pour faire des dips pour l'arrière des bras. Allez l'équipe, on est parti, on va s'échauffer. On va démarrer par un petit échauffement articulaire et ensuite un échauffement un peu plus musculaire et cardio, et je vais vous proposer les circuits au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, on vient au sol. On va placer les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et là, vous y allez à votre rythme. On va simplement enrouler le bassin, rentrer la tête, pousser la colonne vers le haut. Et ici, on ouvre la cage. Une fois. On va faire ça à peu près 5 fois. Ok, ensuite, bras et jambes opposés. On essaie de garder les épaules et les hanches bien face au sol. Et puis cette 2 fois. Changer. Alors, cherchez à bien vous stabiliser dès le départ. On échauffe bien l'ensemble du corps. Ici, petite rotation vers l'extérieur. On échauffe les hanches. Gardez le bassin fixe, c'est important. Petite rotation vers l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Poussez le pubis vers le sol. Repoussez le sol. Et on revient derrière, une main derrière. Poussez. Et enrouler. Ouvrez la cage. Placez une main derrière, décollez les fessiers. Ouvrez la cage thoracique. Encore 2 fois. Poussez l'os du pubis vers le sol, repoussez. Dernière fois.
chose. Revenez, chien tête en bas. On peut plier les genoux au départ. Poussez la poitrine vers le sol, orteils vers l'intérieur. Les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Tout en dirigeant. On revient. Encore une fois. Revenez. Une jambe devant, main opposée. Et on va simplement ouvrir la cage du côté de la jambe avant. Jusqu'à ce qu'on aille resserrer entre les omoplates. Allez, on fait ça 6 fois. On inverse. Super important cette phase de réveil, de mobilisation des articulations. On revient. Saisissez les orteils et on déroule doucement. Puis on ouvre la cage à nouveau. Même chose. Travaillez les extenseurs du dos, cherchez à bien ouvrir la cage thoracique. Et de plus. One more. Revenez, rapprochez les pieds. Les genoux, rotation. Alors, il y a 10 000 façons de s'échauffer d'un point de vue articulaire, 10 000 combinaisons possibles. Personnellement, j'essaie d'avoir une petite routine d'échauffement articulaire, mais bien sûr en fonction de ce que vous allez travailler, des groupes musculaires sollicités. Cet échauffement peut varier, et même doit varier parfois. Allez, poignets, chevilles. Donc c'est une phase où effectivement on se réveille progressivement, on entre progressivement dans notre séance que je vais vous présenter juste après. Ok, les coudes. Inverse. On va chercher à resserrer entre les omoplates. Croiser en dessous et au-dessus et on inverse. Restez, petite rotation. Derrière. Derrière, même chose. Inverse. Ok l'équipe, relâchez. Donc là on a fait un petit échauffement articulaire. Je vais vous proposer un petit échauffement cardio, donc avec le timer. Donc 3 minutes. 3 minutes avec une petite pyramide à faire. Allez, on est parti.
On va commencer par 50 montées de genoux. C'est parti. Ensuite, 40 talons fesses. Jumping jack. Alors on réduit à chaque fois le nombre de répétitions de 10. Jumping jack, genou à l'extérieur. Amortissez bien. Alors, si vous faites 32 jumping jack ou 28, c'est pas grave. Je me trompe un peu. L'essentiel, c'est de bien s'échauffer. Ensuite, 20 squats. On va s'asseoir. Poussez les hanches. Et le sol est en arrière. Ouvrez la cage. Et vous commencez à sentir le cœur, normal. Moi, pareil. Grosse reprise. Ok. 10 burpees sans pont. C'est et jump. Pose les mains, planche et on revient. Vous pouvez décomposer, squat, pause, planche, squat, jump. À vous de choisir. Ok, relâchez. On y met l'échauffé. Ok l'équipe. Donc là, vous sentez le cœur. On est bien échauffé. Donc le premier circuit, il va être à la fois cardio et renfort. Donc en dominante, vous allez sentir vos triceps, les épaules. Vous allez travailler également aux abdominaux profonds, d'accord, avec du gainage. C'est vous qui décidez quelle intensité vous mettez en fonction des options et surtout la rapidité d'exécution va faire que votre fréquence cardiaque va monter plus ou moins. Donc à vous d'adapter. Donc, on part sur 40 secondes d'effort, 22 récup entre chaque mouvement. Il y en a 7. Allez, on y va ensemble. Je vais vous présenter toutes les options au fur et à mesure. Donc j'espère que vous avez votre paire d'haltères, une chaise. Moi personnellement, je vais utiliser le podium. Allez, let's go. Cinq secondes. Premier mouvement, each round. Ici, on va poser les mains, on marche, on arrive en planche. Soit tu poses les genoux pour faire ta pompe, on revient. Le premier tour, on va voir vraiment les options. Deuxième option, tu arrives en planche, pompe, et on revient. Encore. Je vous remonte l'option. Posez les genoux. Et on repart. Même chose. Ok, relâchez. Donc là, on
3 à chaque mouvement, n'oubliez pas, vous avez le temps de vous corriger, choisir déjà les options. Sur le prochain tour, on va augmenter l'intensité. Deuxième mouvement, les burpees. C'est parti, première option. Tu poses, planche. Deuxième option. Tu rajoutes ta pompe et tu repars. Tu peux aussi poser les genoux pour faire ta pompe. Le plus important, amener les coudes à 90 degrés sur la pompe. Troisième mouvement. Là, vous avez besoin de votre chaise. Du podium. On va placer les mains juste à l'extérieur du bassin. Avancer les pieds. On libère les fessiers et on descend verticalement. Fessiers proches de la selle. De la selle. De la selle. Eh, les amateurs de bike. On voit que ça me manque. Fessiers proches de la chaise. On descend. Coude à 90 degrés en bas. Si c'est compliqué, option. Vous mettez les mains en arrière sous la chaise. Vous pliez les coudes. Et vous montez. Ok, on plie. Et on monte. À vous de choisir. Ok l'équipe. Prochain mouvement, Mountain Climbers. Donc on garde le travail sur les triceps en isométrie. Et ici, Mountain Climbers, soit statique, soit dynamique. C'est parti. Gardez le dos droit. Mains sous les épaules. 8 secondes. Option. Statique. Ok. Commence à transpirer. Vos haltères. Tout simplement vos bouteilles d'eau. Kickback. Comme un début de squat. On va fixer les coudes de part et d'autre du corps, ouvrir la cage. Extension des avant-bras sur les bras. Donc important, ne bougez pas les coudes. Fixez les pieds de part et d'autre du corps. Accrochez-vous. 13 secondes. Allez, on tient l'équipe. Donc ça, c'est le round d'observation. Ok. 40 secondes d'effort, 20 de récup. Posez. Prochain commando. Commando. On appuie sur les avant-bras, dos droit, genou au sol, première option. On pose une main sous l'épaule, on se redresse et on redescend. On inverse. Cherchez vraiment à garder les épaules et les hanches bien face au sol. Ok. Ici, toujours dos droit. L'option plus, jambes tendues, bien sûr. Ok.
Reprenez vos haltères, soit un, soit deux, pour vos 2 bouteilles d'eau. Extension triceps. On ferme les coudes et on va faire une flexion des avant-bras sur les bras. Alors n'ouvrez pas les coudes, gardez-les verrouillés le plus possible et souple en haut. Si c'est compliqué, vous pouvez prendre juste une bouteille d'eau ou un côté d'haltère. On ferme les coudes et on travaille. À vous de choisir. Ok, ok. Yes. Donc là, nous avons fait le premier tour de chauffe. Là, je vous propose qu'on refasse le même circuit, d'accord, avec plus d'engagement. Là, vous avez vu, vous avez le choix entre des options plus, des options intermédiaires, un peu plus accessibles, notamment genoux au sol pour les pompes, ainsi de suite. Donc, on redémarre dans 28 secondes. Avec plus d'engagement. Et là, on va marcher sur les mains pour arriver en planche et descendre en pompe. 5 secondes, l'équipe. Allez, c'est parti. On peut poser les genoux pour faire la pompe. Faites vraiment des petits pas. On part vraiment juste en levant les pieds. On serre les abdos au maximum. Ça va l'équipe? Accrochez-vous. Ok. 20 secondes. Burpees. Alors regardez. Ici, on peut poser les genoux pour faire sa pompe. On revient et on saute. Yes? 5 secondes. Allez, c'est parti. Si on décompose, ça fait un squat, je pose les mains, planche, pompe, re-squat et je jump. Je vous rappelle l'option, genou, ok, ça pulse, tant mieux. On brûle un max de calories tout en se renforçant musculairement parlant. Une main de chaque côté. Dips avec votre chaise. Ah, ça pique, hein? Let's go. Et là, on descend proche de la chaise. Donc, très important. N'avancez pas. Le coccyx frôle la chaise. Bon, si vous connaissez le moving, hein, j'ai le miroir. Hein. Donc, si vous en avez à proximité, n'hésitez pas à regarder les coudes à 90 degrés en bas. Option, main à l'extérieur, en arrière de la chaise, on plie les coudes à 90 degrés et on remonte. Choisissez. Ouh. Ça pique ou pas? Moi, ça me... Et oui, c'est les reprises. Il y en aura toujours. Et c'est assez excitant de se dire qu'on a 3 semaines pour vraiment reprogresser, donc que du bonheur. Mountain climbers. Soit on accélère, soit en statique. Si vraiment c'est compliqué, jambes tendues, on
Pose les genoux et on ramène au niveau des coudes. Approchez-vous. « 18 secondes. Avec le travail isométrique au niveau des triceps, on les sent bien s'engager. Les épaules également stabilisent bien le mouvement. Activez votre corps. CORE. Qu'est-ce qui suit? Kickback. Commencez par le squat. Bascule légèrement le buste en avant, fixe les coudes de part et d'autre et kickback. Si vous arrivez à être bien stable, n'hésitez pas à mettre un peu plus de vitesse, à condition de garder les coudes collés au corps. C'est chaud, c'est beau, on se plie bien. La vie est belle. Allez, on s'approche. 7 secondes. Ouh. Ok l'équipe. Commando. Le plus important sur le commando, déjà, est-ce que vous avez le dos droit? Ensuite, on va poser une main sous l'épaule, puis l'autre. Et on revient. Ok? Allez, c'est parti. Donc, cherchez à garder les épaules et les hanches le plus face au sol possible. Last one. Extension triceps. Une bouteille d'eau, ou les deux, ou les haltères. Fermez les coudes. Allez l'équipe, accrochez-vous chez vous. Si c'est trop lourd, trop dur, option, un seul. À vous de choisir. Finish. Woo! Petite pause. Soufflette buvette. Ok. On va repartir pour un dernier tour. Donc là, si vous avez bien intégré les options, de toute façon, je vais vous les remontrer sur le dernier tour. Si vous vous sentez bien, n'hésitez pas à mettre plus d'intensité. Testez-vous, sortez de votre zone de confort. Par contre, si c'est déjà compliqué à ce stade, soyez doux envers vous-même. Il n'y a pas le feu. On ne prépare pas les JO. Prenez les bonnes options. Ok? Donc là, ceux qui peuvent aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer des options pour encore augmenter l'intensité, tout en rappelant les options plus faciles. Allez, dernier tour avant de passer aux cuisses. 7 secondes. On marche sur les mains. Let's go. Là, on peut tout simplement augmenter l'intensité en cherchant à faire plus de répétitions, si possible, à condition
de garder une bonne technique. Sinon, n'accélérez pas pour l'instant. Ok l'équipe. À suivre les burpees. Donc là, tout simplement, pour augmenter l'intensité, on peut jouer sur plusieurs paramètres. Là, si vous êtes bien au niveau technique, jouez sur la rapidité. C'est parti. Ou bien garder l'intensité sur l'arrière des bras. Conservez. Main largeur épaule. 13 secondes. L'option, genou au sol, tu fais ta pompe, tu remontes, accrochez-vous. Ok. Ah, c'est dur les reprises. Mais oui, c'est dur. Les dips. Main juste à l'extérieur du bassin. Et on descend verticalement. Là encore, paramètre d'intensité. Tu peux accélérer. Tu peux supprimer un appui. Tu peux tendre les jambes. Choisis. Ou tout simplement rester ici. Main en arrière de la chaise. On fléchit, on tend. Accrochez-vous l'équipe, tout le monde peut travailler. Tenez bon, tenez bon. 5 secondes. Le prochain c'est quoi? Comment? Oui, tu as raison. Mountain climbers. Statique ou dynamique. Les mêmes placements. Mélange de l'épaule. Dos droit. On accélère. Ou statique. Ou ici, genou au sol. En gardant les épaules et les hanches bien face au sol. Allez, il faut que ça brûle. On est ensemble. Je ne suis pas là pour vous faire croire que je ne souffre pas. Non, non. Je peux vous dire que je souffre, c'est dur. Mais on est ensemble. Accrochez-vous. 7 secondes. Ok. Kickback. Comme un début de squat. Hanche vers le sol et en arrière. Ouvre la cage. Fixe les coudes. Bombe le torse. Extension. N'oubliez pas, les coudes ne bougent pas. Imaginez, on est acculés ici. Imaginez. Allez, on s'approche. Secondes. Ok. Prochain mouvement, c'est commando. Je vais vous rajouter l'option plus si vous voulez, si vous pouvez. Donc là, vous avez commando. Option plus avec 2 jacks. Yes? C'est parti. En gardant bien le dos droit. Les épaules et les hanches bien face au sol.
Activez votre corps. Tous les muscles du plancher pelvien. Votre transverse. Vos chaînes musculaires croisées. Accrochez-vous. Le dernier, c'est quoi? Extension triceps. Un haltère, une de bouteille d'eau. Bon, les bouteilles d'eau, bien sûr, vous avez compris que c'est des bouteilles d'eau remplies. Hein? Bouteilles d'eau remplies, hein, pas vide. Hein? Merci d'avance. Allez l'équipe. Pas ça, fermez les coudes. Option. Secondes. Ok, l'équipe. Bien. Alors, c'est bien pour cette première partie. Enchaîner sur les cuisses. Alors, cuisses, fessiers, plutôt chaîne postérieure et antérieure, quadriceps, ischio, fessiers, ainsi de suite. Donc, même principe que pour le circuit précédent, sauf que là, vous avez 4 mouvements. Il faut que j'aille avec le timer déjà. Donc, 40 secondes d'effort, 20 de récup, 4 mouvements. Donc, sur une série, on a 8 fois 40 secondes d'effort et 20 secondes de récup entre. Donc, on va répéter chaque mouvement 2 fois. On ira ensemble, ce sera mieux. Premier mouvement, chaise au mur. Allez, les gars, vous prenez un mur chez vous. Et on y va ensemble. Genou à 90 degrés. Poussez dans les talons, plaquez-vous bien sur votre mur. Bras le long du corps, épaule basse. Nombril aspiré. Alors faites vraiment l'action de pousser dans les talons. Activez bien votre chaîne postérieure. Il reste 12 secondes, oui je sais, ça passe trop vite. 5 secondes. Ok. Deuxième mouvement. Relevez le bassin. Avec extension d'une jambe puis l'autre. Genou 90 degrés. Extension. Alors, tendez la jambe dans le prolongement de la cuisse opposée. Quand vous supprimez l'appui, vous poussez dans le talon opposé pour bien engager votre chaîne postérieure. Alors pour le prochain, je reviens. Vous pouvez utiliser votre chaise pour le kneel to squat. Donc vous partez à genoux.
Voilà l'option, hein. Ça, c'est l'option 1. Le reste. Donc, pied à l'extérieur du bassin, on arrive en squat, on se redresse. Ok. Option 2 sans la chaise. Donc, on voit le premier tour, option plus facile. Donc, soit avec la chaise, soit sans. Ok. Je fais le ménage en même temps. Ensuite, squat sumo combiné fente arrière. Ici, squat sumo combiné fente arrière. Squat sumo, fente arrière. Genou 90 degrés pour les fentes. Ok. Donc là l'équipe, on refait les 4 mouvements. Et je vais vous présenter des options pour augmenter l'intensité. Donc là on part sur chaise. Ok, c'est parti, 90 degrés. Donc il aspiré. Poussez fort dans les talons, collez-vous au mur. Alors important l'équipe, ça ne sert à rien d'être là, c'est pas des chaises de bar. Voilà, donc ici, 90 degrés, on s'accroche. Ok. Relevé de bassin, statique en haut, extension, une jambe puis l'autre. Secondes. Un angle droit entre les cuisses et les jambes. C'est parti. Contractez bien vos abdos. Ok. Le kneel to squat. Donc n'oubliez pas avec la chaise, hein, première option, tu vas poser le pied à l'extérieur du bassin pour qu'il soit plat. Tu arrives en squat, tu redresses, squat et tu redescends. Sans la chaise, ici, squat, jump, on revient. Squat, jump, et tu repars. Secondes. Ok l'équipe. Oui, je sais, ça brûle. C'est normal. En même temps, il faut que ça te brûle. Ça ne brûle pas, ça ne travaille pas trop non plus. Allez, squat sumo combiné, fente arrière. Donc,
Première option, statique. Deuxième option, plus dynamique. Squat, fente, squat, fente, squat, fente. Ok, équipe. Soufflez. Ça commence à pulser. Donc, on va refaire encore un tour. Quoi vous dire? Vous avez vu comme pour le premier circuit, vous pouvez choisir d'augmenter l'intensité, déjà d'un point de vue cardio, en accélérant tout simplement ou en rajoutant des jumps par exemple. Plus vous allez impacter, plus la fréquence cardiaque va monter. Maintenant c'est une option et c'est vous qui décidez. Allez, on repart pour un dernier tour. On commence chaise au mur. Allez, let's go. Genou 90. Ok. Relevez le bassin. Avec extension, une jambe plus là. Accrochez-vous jusqu'au bout. Dernier tour. Restez. Treize secondes. Ok. Avant-dernier mouvement. Kneel to squat. Avec la chaise ou sans, je vais vous remontrer toutes les options. Première, c'est parti. Deuxième. Vous êtes un peu plus énervé. Troisième option. À vous de choisir. Ok. Dernier. Squat sumo. Combiné fente arrière. C'est parti. Squat. Fente.
avec plus de rythme. Ok. Yes. Ok l'équipe, alors. On va s'arrêter là pour les circuits. Pour terminer sur les abdos, ça va durer 3 minutes. Je m'explique. Vous n'êtes pas obligé de faire 45 minutes d'abdos tous les jours pour avoir des résultats. Hein. Tout dépend de ce que vous faites comme abdos. Donc favorisez le travail du plancher pelvien, du transverse, les muscles abdominaux profonds, avec du gainage. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un seul mouvement pour travailler votre plancher pelvien, votre transverse. Bon, le transverse un petit peu moins sur celui-là parce qu'il n'y aura pas énormément d'instabilité. Mais on va partir d'une planche statique. L'objectif, c'est de la tenir 3 minutes. Oui, 3 minutes. La planche classique. Donc l'idée, si vous pouvez tenir 3 minutes sur la planche classique, à savoir ici, sans avoir recours à des changements, vous tenez. Par contre, si vous commencez à sentir que vous allez lâcher, vous pouvez commencer à varier, à rester ici, à passer sur les côtés pour soulager vos stabilisateurs, ainsi de suite. As you want, ok? Donc on termine sur ça. Oui? Oui, oui, je sais, oui, tu as raison. Oui, ça sera dur, mais tu peux le faire. D'accord? Donc, allons-y. Et si toutefois, vous ne tenez pas les 3 minutes, soyez doux envers vous-même. Si tu tiens 1 minute, voire 1 minute 30, si tu as donné ton maximum, sois fier de toi, c'est le plus important. Ready? Allez, 3 minutes. C'est parti. Alors, la planche classique. On a les coudes sous les épaules. Les avant-bras bien en contact avec le sol. On va repousser le sol. Serrez les abdos, les fessiers. Contractez vos quadriceps. Et là, on ne bouge plus. Alors vraiment, si vous êtes très à l'aise sur cette planche, si vous voulez travailler plus en instabilité, allez taquiner votre transverse un peu plus. On peut décoller un appui. Voilà, faites ce que vous voulez. Vous restez en statique. À vous de choisir. Vous voulez savoir combien de temps il reste? Non? Ben, je vais vous le dire. 1 minute 55. Allez, on s'approche. Ok, il reste exactement 58 secondes. Alors, grâce à ça, ce mouvement vous travaille la force et la tonicité des membres supérieurs, vos abdominaux profonds. On
Vous pouvez sentir les cuisses si vous les contractez bien. 28 secondes, un super mouvement. Secondes, tiens jusqu'au bout, tiens jusqu'au bout. Ok. Yes, l'équipe. On va s'étirer rapidement. Une surprise qui vous attend après là, avec notre Jacqueline internationale. Elle est déjà en train de se déchauffer là. Elle a fait 100 tractions, 100 burpees, elle est en train de faire des saltos avant. Elle est prête, elle s'échauffe. Alors, écoute. Voilà, tout de suite ce qui vous vient à l'esprit, c'est d'étirer vos épaules. Et on y va. Soufflez bien. Changez. Rapprochez le coude en direction de l'oreille et tirez vos triceps. Changez. Paume de main. Éloignez les omoplates, enroulez le haut du dos. Changez la main du dessus. Bas du dos. Poussez dans les avant-bras. On a entendu. Relâchez bien devant. Revenez. Quadriceps. Rapprochez les genoux, fléchissez la jambe d'appui. Quads. Fléchissez aux hanches, poussez la hanche à l'extérieur. Séparez le corps en deux. Changez. Bonne inspiration. Yes. Merci à vous. Alors donc, quand vous allez visionner cette vidéo, là effectivement, n'hésitez pas à faire par exemple plus de tours sur le deuxième circuit par exemple, ou sur n'importe lequel, n'hésitez pas à faire plus ou moins. Donc servez-vous du support pour ça. Et puis bon courage à vous. Continuez à vous entraîner le plus régulièrement possible. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci l'équipe.